On va commencer par du cinéma d'animation belge. Allez, vite, prends le cadet. Et hop, allez ici. Non. Enfin, voici le saut. Par là, cowboy. Les bûches, par ici. Où est-ce qu'il y a ce rayon pâtisserie? Ici, là. Putain, viens, c'est la dernière. Oh! Et voilà ce qui donne une bûche toute fraîche. Ouais, miam miam. Ah, cowboy, allez, comment ça va? Oui, merci. Allez, on y va, nous. Et remettez notre bonjour à cheval. Joyeux Noël. Et joyeux Noël, hein. Le bûche. C'est failli. Alors, animation, un Indien, un cow-boy, ça fait penser à Panique au village. Vous connaissez bien, Xavier, Voilà, oui, vous êtes oui. fan même. Fan, je sais pas, mais je connais. C'est Panique au village, en effet, une série d'animation belge, diffusée notamment en Belgique par la RTBF, qui existe depuis une douzaine d'années. Il y avait même eu un long métrage il y a quelques années qui était présenté au Festival de Cannes. Eh bien, ce nouvel épisode, Bûche de Noël, vous avez vu la bûche dans le supermarché, il vient de recevoir le Cartoon d'Or à Toulouse. C'est un festival, ça s'appelle Cartoon Forum. Il rassemble 30 courts-métrages d'animation. Panique au village, signé d'un duo. Les voici, les voilà, Stéphane Aubier et Vincent Patard. Alors, direction le musée Marmottan donc c'est à Paris, le musée Marmottan, le musée Monet qui propose une exposition sur son chef-d'œuvre, Impression au soleil levant. Vous allez nous en parler de ce tableau. De Claude Monet, chef-d'œuvre jalousement gardé, il ne sort absolument jamais du musée, même quand les plus grands musées du monde demandent son prêt pour des expositions. Jamais, jamais. Son titre, Impression au soleil levant, en effet, c'est le tableau qui a donné en 1872 son nom à l'impressionnisme, impression, soleil levant, impressionnisme, sauf que ce tableau n'a pas toujours porté ce nom-là. Pendant longtemps, on a cru que c'était un soleil couchant, et en fait, c'est un vrai travail d'enquête autour de cette toile que s'est livré le musée Marmottan-Monet. Où exactement le tableau a-t-il été peint par Monet dans le port du Havre? À quelle heure exactement? C'est une enquête que nous raconte la commissaire de l'exposition. Écoutez. Cette écluse étant l'écluse des Transatlantiques, nous pouvions la resituer dans le panorama global de l'avant-port du Havre. Et je peux vous dire aujourd'hui avec certitude que le soleil représenté par Claude Monet est un soleil levant. Nous sommes aperçus qu'il était possible de dater plus précisément l'œuvre de Claude Monet. Nous avons dans ce cadre fait appel à un astrophysicien, Donaldson, et le résultat de ses recherches propose le 13 novembre 1872 à 7h35 du matin comme la date la plus probable de réalisation d'Impression soleil levant. Alors, comment on a fait pour préciser avec autant de détails et de certitude cette date, ce moment? Cette date, ce moment-là, elle a parlé d'un astrophysicien. On n'est presque plus dans la culture, on est dans la science. Mais pour satisfaire votre curiosité, voici les explications d'un astrophysicien, un astronaute américain. Il vient de l'Université d'État du Texas. Nous avons réuni des cartes du vieux Havre et des centaines de photos prises du Havre à l'époque de Monet. Nous nous sommes également penchés sur l'astronomie du soleil levant et comment il se lève à différentes saisons. Puis sur la Lune qui contrôle les marées dans le port. Nous avons étudié les rapports météo d'un observateur dépêché chaque jour dans le port. Et au final, vous pouvez voir la direction du vent grâce à la fumée. Voilà, 7h35, 1872 en avril. Enfin, bon, ça c'est pour l'anecdote. L'exposition, elle est jusqu'au 18 janvier à Paris dans ce musée Marmottan dans l'ouest parisien, un petit peu caché. Et je vous conseille vraiment, si vous n'avez jamais vu ces toiles de Monet, il n'y a pas que celle-ci, hein, il y en a d'autres, des œuvres où il montre ces soleils avec ces soleils rouges qui dégagent, quand on les voit en vrai, une lumière absolument extraordinaire. Magnifique. Alors on va faire un détour pour terminer par Montréal avec jusque dimanche, je pense, le Festival international du film Black. Black, oui, c'est comme ça qu'on dit. 10e édition de ce festival avec un invité d'honneur il y a quelques jours. C'était le réalisateur Spike Lee, le voici. Il a aussi présenté son nouveau film, Festival Black. C'est comme ça qu'on dit, c'est très anglo-saxon comme concept. Un regard sur la culture noire aux quatre coins du monde. L'Afrique, bien sûr, les Antilles, mais aussi les États-Unis, le Brésil, l'Europe et jusqu'à l'Australie. Ce Festival Black, vous l'avez dit, c'est jusqu'à dimanche à Montréal. À Montréal. Merci Jean-Baptiste.